Bonsoir à tous. Bonsoir Aude, comment ça va? Bonsoir Rachel, bonsoir à tous. J'adore ton petit nœud rouge. T'as vu? Et Moi moi j'adore j'ai sorti ton le chapeau chapeau. de la mère Noël. Pour cette soirée un petit peu spéciale chez Drôle de Formation. Donc on aime toujours cette soirée parce que, alors, des soirées quiz, vous commencez à nous connaître, on en fait souvent, on en a déjà fait pas mal depuis le début de l'année. Mais le quiz de Noël, c'est une seule fois dans l'année déjà. Et ce quiz, pour nous, ne peut pas ressembler aux autres quiz. Tout d'abord, parce que c'est Noël, et qui dit Noël dit magie de Noël, forcément. Et ensuite, tout simplement parce que qu'avec Rachel, on aime les rituels et les traditions. Et oui Aude, on adore les traditions. Et c'est vrai qu'il est toujours très particulier ce quiz de Noël. Alors depuis la création de Drôle de Formation, on s'est toujours dit qu'à chaque année, on ferait notre maximum pour aider à notre échelle une association qui nous touche, une association qui a du sens pour nous, qui se bat pour une cause que nous soutenons. C'est devenu une sorte de tradition pour nous. Il y a eu le gang des crânes rasés, qui est un gang de femmes jeunes touchées par le cancer du sein, dont la sœur d'une de nos Miss faisait malheureusement partie. Il y a eu aussi l'association Enfants du désert, qui est une association qui se bat pour l'accès à l'éducation des enfants du sud marocain. Il y a eu l'association Léa, Lutter ensemble autrement, qui est une association dont le but est de soutenir les parents et les familles dont un enfant est malade, porteur de troubles ou d'handicap. Et puis, il y a eu également l'association Un cadeau pour la vie qui intervient dans les hôpitaux pédiatriques et tente de redonner le sourire aux enfants malades. Alors cette association, Un cadeau pour la vie, elle nous avait particulièrement marqué déjà à l'époque. Vous le savez, tout ce qui touche aux enfants, au soutien et au partage résonne profondément avec nos valeurs. Alors, à l'approche de Noël, c'était important pour nous de pouvoir remettre en lumière leurs belles actions et de les partager avec vous, notre communauté. Voilà. Alors du coup, avant même de vous en parler un peu plus, on va vous projeter un petit film pour vous montrer un petit peu ce que fait cette association et comment elle agit. Et ensuite, on commencera notre quiz. Exactement. Alors, petit partage d'écran et c'est parti. Alors, à la base, j'ai créé cette association lorsque j'ai perdu ma mère qui faisait des prises de sang en fait pour les enfants hospitalisés. Et elle avait toujours un petit geste, un petit mot, un petit cadeau sympa pour que le soin, pour que l'acte soit moins douloureux et angoissant. Et voilà, elle est partie d'une maladie très brutale en 2008. Je me suis dit qu'il fallait reprendre le flambeau. L'idée, c'est de répondre aux besoins, de proposer des actions toutes les semaines et des actions un peu exceptionnelles. Ça peut être le défi de créer des super box et des cache-poches perfusion. Ça peut être un prochain défi qu'on va faire dans pas longtemps, que je garde un peu secret. L'idée, c'est de travailler sur des défis qui sont difficiles à réaliser pour eux, quasi impossibles, et que nous, on va pouvoir réaliser avec plein de bonne volonté. Et on continue à parler association géniale à qui on a envie de donner des coups de main régulièrement dans cette émission. Celle qu'on va présenter maintenant effectue un travail vraiment exceptionnel. Une belle opération organisée hier pour les enfants malades de l'hôpital Necker à Paris. Les jeunes patients ont eu la bonne surprise de voir l'établissement littéralement pris d'assaut par leurs super-héros préférés. Batman, Spider-Man, Superman, ils étaient tous là pour faire rêver les enfants avec l'association Un cadeau pour la vie. Arrivés en rappel par les façades de l'hôpital. Les images d'une visite surprise.
Et on a même le plaisir d'avoir à nos côtés, l'honneur d'avoir à nos côtés Myriam ce soir qui est venue nous parler en quelques minutes de cette association pour laquelle elle est très active. Et du coup, ben, Myriam, je te laisse la parole avant d'enchaîner sur notre quiz. Merci Rachel. Ouais, c'est pas cool cette vidéo juste avant, j'ai aux yeux, merci. Oui, alors moi, mon expérience dans un cadeau pour la vie, c'était il y a 8 ans déjà. Il y a 8 ans, en fait, je cherchais, ça faisait longtemps que je cherchais une association à rejoindre. En fait, j'avais besoin je pense que je cherchais du sens aux choses et j'avais un job qui me donnait pas du tout de sens ni de sentiment d'utilité. Et j'ai eu l'occasion et le bonheur et la chance de rejoindre un cadeau pour la vie, de découvrir cette merveilleuse association. Ma première action, mon premier événement, j'appréhendais beaucoup. C'était une soirée jeu de société avec les jeunes ados du service hémato de l'hôpital Saint-Louis. Et donc, c'est des jeunes qui ont une leucémie, là, pour la plupart. J'appréhendais beaucoup parce que je ne savais pas au niveau émotionnel comment j'allais réagir, si j'allais réussir à cacher mes émotions ou voilà, à rester OK, comme ils disent maintenant les jeunes. Il se trouve qu'en fait, très vite, en fait, on oublie le cadre, on oublie l'hôpital et en fait, on est juste là avec des jeunes qui sont merveilleux, qui sont pleins de courage et qui nous donnent une leçon en fait très vite et c'était vraiment incroyable, c'était vraiment fou comme soirée et ça a été le début après d'un grand investissement dans cette association merveilleuse. Désolée, j'ai mon chat qui m'embête. Et ensuite, depuis 8 ans, voilà, plein de missions, plein d'actions dans plusieurs hôpitaux, toujours avec les enfants ou les jeunes ados, notamment à l'hôpital Necker pour des goûters crêpes, beaucoup de soirées aussi. À l'hôpital Saint-Louis, il y a aussi l'hôpital Robert Debré pour des ateliers cinéma avec les enfants qui sont en pédopsychiatrie. Enfin, voilà, c'était des moments incroyables. Il y a eu aussi à Trousseau aussi beaucoup de moments. Enfin, et à chaque fois, en fait, c'est vraiment une claque, quoi. À chaque fois, en fait, je pense que ça nous fait encore plus de bien à nous bénévoles que à eux et parce qu'on voit en fait le sourire déjà sur le visage de ces enfants, mais aussi, alors, et ça c'est important, je pense, c'est un grand point à rajouter pour un cadeau pour la vie, c'est qu'on s'occupe pas seulement des enfants. On s'occupe évidemment des enfants hospitalisés, mais on s'occupe aussi des parents. Et les parents, ils sont tout le temps très étonnés, en fait, qu'on pense à eux, qu'on leur fasse aussi des crêpes pour eux, ou il y a des attentions pour eux, pour Noël aussi. Enfin, ils sont toujours très étonnés. Et en plus des parents, il y a aussi le personnel soignant qui est encore plus choqué, je crois, que les parents, de dire que on a toujours des attentions aussi pour eux et ils font un travail tellement merveilleux au quotidien on est vraiment très heureux en fait à chaque fois de leur donner le sourire et de savoir qu'on a été utile, que ça a eu du sens pour eux et aussi pour nous. Donc voilà. Donc je continuerai, j'espère, toute ma vie à m'investir dans cette association vraiment merveilleuse. Voilà. Bah, franchement, bravo, bravo Myriam et bravo à vous tous de cette association. Et du coup, voilà, ben, nous, on avait envie de participer à notre manière, déjà en vous faisant connaître, même si vous n'avez pas besoin de nous, mais évidemment, enfin voilà, c'est toujours avec notre toute petite notoriété au des mois, on se dit que bah, voilà, si on peut vous faire connaître aussi un petit peu, bah, tant mieux. Alors, une petite mise au point, nous, on a décidé d'un commun accord avec Aude de ne rien vous imposer au moment de l'inscription à ce quiz. Il était évidemment 100% gratuit. C'était évident. Tout à fait, Rachel. Cependant, si certains d'entre vous ont envie de faire un geste en cette période de fin d'année propice à la magie, sachez qu'il y a pas de petits dons, mais qu'il y a toujours que des bonnes actions. Voilà, donc on a décidé, encore d'un commun accord hein, avec l'association, que pour chaque euro versé par un abonné de Drôle de Formation, on a créé un lien spécial, on verserait, nous, la même chose à l'association. Donc, par exemple, je ne sais pas si on arrive à récolter 100 euros, eh bien, Drôle de Formation mettra également 100 euros. Mais c'est vrai qu'à cette période de l'année, on a tous envie de faire quelque chose et on n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours le temps d'aller même chercher
sur Internet, qu'est-ce qui peut, quelle association vraiment œuvre comme il faut, etc. Donc voilà, nous on a fait ce travail pour vous. Aude vient de vous mettre dans le chat le lien qui a été créé justement pour ça. Et voilà, et comme ça permettra vraiment de savoir quel est exactement le montant récolté. On vous tiendra évidemment informé et nous, on mettra exactement la même chose. Voilà. Un grand merci à toi, Myriam. Je sais que tu as un Merci. cours de théâtre qui enchaîne après, mais tu nous as fait le plaisir de venir, donc un grand merci. Et on va enchaîner sur notre méga quiz. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Myriam est également professeure. Donc vous voyez, encore plus de signification pour nous tous ce soir. Allez, c'est parti. On y va? On va lancer la première question. À tout de suite. Alors, bon, on commence pas par la question la plus simple. On va démarrer la correction. Alors, on y va. J'ai Vivi qui lève la main. Alors, une échelle de 18 barreaux est posée contre la maison du Père Noël. Ces barreaux sont espacés de 22 centimètres. En hiver, la neige tombe de 35 centimètres par heure. Après 3h30 de neige, combien reste-t-il de barreaux non recouverts par la neige? Waouh, il y en a des infos là. Raconte-moi. Alors moi, j'ai déjà commencé par calculer en fait la hauteur de neige au bout de 3h30. J'aime bien. J'aime bien ce que tu me dis là. Donc effectivement, on va déjà commencer par en 3h30 ou 3,5 heures, c'est ça? Oui, 3h30, c'est 3,5 heures. Combien de neige, puisque après 3h30, et on sait que la neige tombe de 35 centimètres par heure, du coup, ça va nous faire combien? donc j'ai fait 35 fois 3,5, ça donne 122,5 centimètres. Exactement, 122,5 centimètres. Ça, c'est la quantité de neige tombée. Ensuite, Après, je me suis dit, donc j'ai mon premier barreau qui a 22 centimètres. Et donc j'ai fait, enfin, j'ai calculé, du coup, en fait, le cinquième, il sera à 110 et le sixième, il est à 132. voilà, donc tu as fait un petit peu en système D. On peut aussi Oui, diviser ce 122,5 si on le divise par 22, puisque c'est tous les 22 centimètres, hein. On prend la calculatrice, on fait 122,5 divisé par 22 et on voit qu'on obtient 5 et des poussières. Le et des poussières ne m'intéresse pas en fait. C'est 5 barreaux ont été recouverts. Donc, si je divise ça par 22, ça me fait 5, quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 5 barreaux recouverts. Mais c'était quoi la question, Virginie? Combien reste-t-il de barreaux non recouverts par la neige? Donc, du coup, je me suis dit qu'il y en avait, donc le sixième, il n'est pas recouvert. Donc, j'ai fait 18 moins 5 et ça me fait 13. Excellent. Il n'y a plus qu'à faire 18 barreaux moins les 5 recouverts et il en reste 13. J'ai pas commencé par une question facile, j'avoue. C'était donc la réponse C. Et on enchaîne avec la question suivante. Allez, on passe à la correction de cette question 2 et je te laisse prendre le relais, Aude. Merci Rachel. Alors, du coup, pour cette question de français, est-ce qu'on a des volontaires? On va demander, on a William ce soir qui souhaite prendre la parole pour le français. Pour cette question, j'ai regardé un petit peu la fin de la phrase et on voit que du coup, moi j'ai donc Zoé reçoit quoi? Elle reçoit un cadeau. Donc là, il faut accorder donc le participe passé reçu avec le COD cadeau. Et donc du coup, moi j'ai mis un S à la fin. Alors, du coup, tu nous dis réponse B, C'est si je ça, comprends réponse bien. B. Et exactement, tout à fait. Alors, si on vient un petit peu apporter un petit peu de précision là-dedans, donc comme tu as dit, hein, les cadeaux, ça va être le complément d'objet direct, hein, ce que Zoé reçoit. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On a tendance, le piège, c'est de se dire, ah bah tiens, auxiliaire à voir, du coup, je n'accorde pas le participe passé. Sauf, attention, qu'il existe une règle qui nous dit que quand le COD est placé avant,
Du coup, accord, il y a. Et là, donc, tu nous l'as dit, le COD, c'est les cadeaux. Il est bien placé avant l'auxiliaire avoir. Du coup, on accorde ici avec le masculin pluriel. Donc, ta réponse, elle est tout à fait correcte. C'est la réponse B, reçue. Et on enchaîne Merci. avec la question 3. Alors, Alors, une question de didactique du français. Et ce soir, cette question est pour Tiffany. Alors, on Euh, t'écoute. alors du coup, j'ai mis le langage de situation parce que quand les enfants utilisent donc ça est un déictique et qui nécessite qu'on soit dans la situation pour comprendre de quoi il s'agit, en l'occurrence le cadeau. Et le langage d'évocation aurait été si l'enfant racontait quelque chose qui s'était passé. Et le langage scriptural, c'est le langage qui se rapproche le plus de l'écrit, en fait, et qui est mieux construit, en fait. C'est ça, exactement. Ta réponse est parfaite, Tiffany. Très bien construite. Ici, je suis face à l'utilisation de langage de situation. On l'a vu ensemble, un premier type de langage utilisé par les très jeunes enfants, c'est-à-dire que je dois me retrouver dans la situation d'énonciation pour pouvoir comprendre. Si je n'y suis pas, le je veux ça, je ne sais pas de quoi on nous parle, hein, tu as très bien dit, ça s'appelle des déictiques, hein, ces petits mots, ça, ici, voilà, où j'ai besoin d'être dans la situation pour pouvoir comprendre. et on passe à la question 4. C'est parti. C'est parti. Évidemment, tous ceux qui nous découvrent ce soir, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez passer avec nous à l'oral pour répondre à une question. C'est toujours sympa. Et puis nous, on adore l'interaction avec vous. Chloé. Alors Alors, du le coup, Père Noël part pour sa tournée avec 4 reines. Chaque reine transporte 5 lutins sur son dos et 2 lucioles sur ses cornes. Chaque lutin porte 6 sacs qui contiennent chacun 22 cadeaux. Et la question est, combien d'êtres vivants partent pour la tournée des cadeaux? moi j'ai pris 4 rennes. Ensuite, j'ai Ouais. fait 5 fois 4, puisqu'il Donc y a 4 5 reines. 4 Plus, rennes, oui. ouais, J'ai fait 5 fois 4 5 lutins par par reine. reine, c'est Donc ça. effectivement, 5 fois 4. Et ensuite, j'ai fait 2 fois 4, du coup, puisque c'est 2 lucioles euh, par reine. Ouais. Donc 2 fois 4. Voilà. Donc C'est tout? ensuite j'ai calculé. Ouais. Ça me fait 32. Et je me suis dit que, bah, en fait, il y avait le Père Noël, donc ça faisait 33. Bravo! Il y avait un piège là, il y avait le Père Noël qu'il fallait pas oublier. Voilà, C'est un c'est ça. être Parce humain que a priori, hein. au début, quand je me Donc, suis dit 32, je me suis dit, bah, il y a une erreur. Et en fait, je me suis dit, ah, mais non, le Père Noël, du avoue coup, que il j'ai part été aussi sympa. avec eux. Avoue que j'ai Et été sympa parce que j'aurais mis le 32, je pense qu'il y en a un paquet qui serait tombé dedans oui, quand même, oui, c'est hein. sûr. Bah, moi, c'est sûr, j'aurais fait l'erreur, je pense. Bah voilà, donc j'ai été quand même assez cool puisque je vous ai quand même mis uniquement 33 pour pas que vous tombiez dans le panneau. D'habitude, je suis pas toujours aussi gentille. Donc c'était la réponse C, 33. Il y en a pas mal qui ont réussi à trouver cette réponse. Bravo. Et bravo à toi, Chloé. On enchaîne, merci à toi, avec la question suivante, la question 5. Alors, pour cette question de français, et là notamment plutôt utile pour votre raisonnement rédigé, on va demander à Claire Elsa. Alors, j'ai la bonne réponse, mais je peux pas vraiment l'expliquer. C'est que ça sonnait bien dans ma tête. Alors, C'est un dis-nous. peu sur ma copie, mais j'aurais dit le Noël d'Hercule Poirot. Oui, c'est ça, exactement. C'est le Noël d'Hercule Poirot qui a été écrit donc par Agatha Agatha Christie Christie. en 1938. Donc c'est dans donc Hercule Poirot, un célèbre personnage de fiction créé par Agatha
Christie, un détective belge, et dans le Noël d'Hercule Poirot, c'est Siméon, excusez-moi mon accent, Lee, donc un vieillard un peu riche qui fait part de modifier son testament et il décide de réunir toute sa famille pour Noël le 24 décembre et on le retrouve assassiné. Et du coup, bien sûr, comme il y a une histoire de testament dans cette affaire, c'est le célèbre Hercule Poirot qui va devoir mener l'enquête. Et Voilà. on passe à la question suivante. On enchaîne avec la question 6. Un peu de didamat. Alors, on a pas mal de réponses différentes. Ça ne m'étonne pas. Justement, on va voir ça ensemble et on va demander à Leslie. Alors, Leslie, on t'écoute pour cette question. Quelle procédure peut utiliser un élève de maternelle pour dénombrer les cadeaux? Alors moi j'avais noté A, B, C, mais en fait après mûre réflexion, je pense que c'est juste B et C. Tout à fait. Et est-ce que tu saurais nous dire pourquoi, au final, pas la A? Bah, la correspondance terme à terme, c'est quand on compare deux collections, donc c'est pas vraiment du dénombrement. C'est ça, exactement. Dans dénombrement, hein, j'entends ce mot nombre. Le dénombrement, ça va être donc une procédure numérique. La correspondance terme à terme, hein, ce n'est pas une procédure numérique, hein, ça fait partie des procédures non numériques. On compare des collections, mais on n'a pas besoin de mettre un nombre sur la collection, tu vois, Ouais. d'utiliser le nombre. Tandis que les deux autres, oui. Et du coup, pourquoi la B? Le subitizing, si je dis pas de bêtises, c'est quelque chose qu'on fait automatiquement sur des petites valeurs jusqu'à trois quatre objets. C'est ça, exactement. C'est vous, vous avez regardé l'image que Rachel est en train de vous projeter. Vous avez pu me dire instantanément, il y a trois cadeaux. Vous n'avez pas fait un, deux, Ouais. trois. Parce que c'est pour les petites quantités, on fait ce qu'on appelle du subitizing. C'est automatique, on sait du coup donner la quantité hein, jusqu'à 3, 4. Et le comptage des nombrements, du coup. Leslie, ça correspond à quoi le comptage des nombrements? Et bien là, du coup, ça va être de compter un 2 3 4 et de dire qu'il y a 4. C'est ça, exactement. Et donc, pour ces trois paquets, un élève de maternelle pouvait donc utiliser le subitizing ou le comptage des nombrements. On enchaîne avec la question 7. C'est parti. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas encore passé aujourd'hui a envie de se challenger? J'ai Tiffany, Virginie, Leslie et William que j'ai déjà entendu, mais Adeline que je n'ai pas entendu. Alors, voici 3 cartons identiques contenant des bonbons pour les enfants. Les lutins du Père Noël s'amusent à les peser. Le carton rose pèse 14 kilos, il est plein. Le carton vert pèse 8 kilos, il est à moitié plein. Et le carton jaune est vide. Combien pèse-t-il? Voilà. Alors, Qu'est-ce que j'étais tu tentée de proposes? répondre la D tout de suite, mais non, après j'ai réfléchi un peu plus. Ouais, Et je me ok. suis dit, on parle du poids global, mais il faut pas qu'on oublie le poids de la boîte aussi, je suppose. Voilà. Donc après, ma réflexion m'a amené à penser que du coup, j'ai hésité forcément avec ma logique extrême. Qu'est-ce que tu penses, Adeline, avant même de... Voilà, évidemment que comme ça, naturellement, on a envie de répondre quelque chose, mais qu'est-ce que tu penses peut-être d'aller vraiment sur un raisonnement très mathématique? La mathématique, oui. Voilà, comme je vous l'apprends régulièrement. Mhm. Qu'est-ce qu'on cherche ici? Le poids du carton jaune. Voilà, qui est Vide. vide du coup, hein. Ok, donc en gros, on cherche le poids du carton, quoi, en fait. Si C'est on lui ça. donnait un nom, quel est le nom que j'utilise souvent, moi? X. Voilà, donc viens, on l'appelle X, le poids du carton. T'es d'accord ou pas? Oui, bien sûr. Et puis, on pourrait donner, je sais pas moi, comme autre Y. lettre Y pour le contenu intérieur du carton. Tu vois ce qu'il y a à l'intérieur du Mhm. carton. Ouais. Donc Y, le poids du Intérieur. contenu. Mm. Et on va essayer de poser des équations. Le premier carton. Donc il est plein et il fait 14 Donc, kilos. donc, Donc
Y. Ah bah non. Ouais. Plus C'est X. X plus l'intérieur. C'est ça. X Donc, X plus Y plus égale. Y égale 14. Ok. La deuxième, donc ça c'était pour cette phrase-là. Ensuite, le deuxième. Alors le deuxième, il pèse 8 kilos, on dit qu'il est à moitié plein. Donc, déjà, est-ce qu'on a le carton? Bah, normalement, le carton, il est contenu dans les 8 kilos pour moi. Oui, oui. Il est compris dans les 8 kilos. Oui, oui, tout à fait. Donc, du coup, on a le carton, X. Et Y. Non, on n'a pas tout l'intérieur rempli, juste la moitié. Il Y est à sur moitié 2. plein. Voilà, elle était là l'astuce. Y sur 2, la moitié du contenu. Encore ça. Ok. Pour info, on a fait le plus dur. Je sais que c'était dur, mais on a fait le plus dur maintenant. Parce qu'en fait, ça, il n'y a plus qu'à résoudre. Alors, je sais que vous n'aimez pas la fraction là. C'est moche là, ce sur 2. Ce que je vous propose de faire, c'est de multiplier tout ça par 2. Juste pour que ce soit plus joli. Ça me donnerait quoi si tu multiplies la deuxième ligne par 2? Alors, 2x Ouais. plus 2y sur 2. Donc Y. Ouais, y. Est égal à 2Y 16. sur 2. Salut les copains. Hein. Ouais. Égale 16. 16. Ok. Maintenant, on va faire une petite pause de 2 secondes, Adeline. Qu'est-ce qu'on cherche? Alors, nous, on cherche le poids du carton. X ou On cherche Y? X. On cherche X. Donc, l'idéal, là, c'est que, en gros, on se retrouve le plus rapidement possible, puisqu'on est en quiz de rapidité, avec X tout court. C'est ça. Mais regarde bien, si on soustrait la ligne, là, on va l'appeler ligne 1, la ligne 2. Ligne 2. Si je fais la ligne 2 moins la ligne 1, est-ce que tu vois ce qui va se passer? Alors, 2x moins y. Voilà, 2x moins x, Moins y. ça va te faire X. Un ensuite X. Voilà. y moins y. Ça fait 0. Voilà, salut. Égale Et les fameux 2. Donc, je m'étais plantée. J'avais 16 dit en moi. Ok. moins 14 qui me donne 2. 2. Finalement, le carton, il pèse 2 kilos. 2. Exactement. C'est clair pour toi? Oui, oui, là, c'est plus clair, oui. C'était pas facile, hein. Franchement, j'avoue. Je suis allée trop légèrement, je pense. C'était pas simple du tout. Alors, avant de passer à la question suivante, on va vous prendre vraiment quelques minutes, promis, pas plus, parce que vous êtes nombreux à nous découvrir ce soir. Et déjà, on vous a pris du temps au début du live, un peu spécial aujourd'hui, pour vous parler de l'association qui nous tenait à cœur. Mais promis, on va pas vous garder, on va pas surtout vous présenter tout ce qu'on propose, parce qu'il y a pas mal de différentes formules, hein, globales ou à la carte. Et vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous avec notre service commercial pour avoir plus de renseignements. Et d'ailleurs, on vient de vous mettre le lien dans le chat. Mais on avait quand même envie de vous parler de quelque chose. Alors, sachez cependant que ce qu'on va vous proposer, nos formules, elles sont adaptées à tous les profils. C'est-à-dire que vous passiez l'ancien concours, le nouveau concours, que vous souhaitiez des corrections personnalisées ou des oraux blancs ou pas, tout est possible. Voilà. Notre produit star en ce moment, c'est les packs concours blanc à la carte, hein, avec corrections personnalisées qui sont disponibles sur notre site depuis quelques semaines. Et on reçoit d'ailleurs chaque semaine, hein, de nombreuses demandes concernant ces packs, surtout au niveau du service commercial, Émilie et Sébastien. Donc voilà, ils sont disponibles et vous pouvez du coup en profiter. Donc ces entraînements, ce sont des entraînements qui vont vous permettre de vous challenger avec notre équipe de correcteurs, un spécialiste du concours. Donc vous aurez un sujet sur lequel composer et vous recevrez une correction PDF ainsi qu'une vidéo personnalisée pour vous aider à cibler vos points de fragilité, vos axes de révision pour pouvoir progresser efficacement. Donc, Voilà. on vous a mis le lien. Vous avez les deux liens dans le chat. Le lien pour prendre rendez-vous avec l'équipe commerciale si vous voulez avoir plus d'informations et le lien pour les concours blancs. Et on vous embête pas plus. On enchaîne avec la question suivante. Bon courage à tous. Question de français. Allez, c'est parti. Alors celle-ci, faut dire qu'elle a été particulièrement
pas très sympathique. Et on a eu d'ailleurs pas mal d'incorrects, hein, pour information. Eh oui, Voilà. c'est vraiment, Je dis ça comme ça, hein. c'est vraiment quiz de Noël. Elle était compliquée, celle-ci. Alors, on va demander à Pauline. Alors, Pauline, cette question, comment tu Alors, l'as j'ai eu bon, appréhendée? donc je suppose que j'ai eu la bonne logique. J'avais jamais écrit cette expression, hein. Souvent. Euh, je me suis dit que ça devait être par rapport au sens du sapin, donc j'ai mis SENS. C'est ça, exactement. C'est C'est que ça? souvent, Ok. c'est une expression qu'on va utiliser souvent oralement et on se pose pas la question. Et là, si on veut procéder, c'est un petit peu par élimination. Le sang, C-E-N-T, c'est plutôt le sang de Rachel. C'est celui des nombres. Le sang, S-A-N-S, c'est la négation, hein, l'absence. Et du coup, ben, sans dessus dessous, ça a c'est en désordre un petit peu. Donc le sens qui est dessus dessous, c'est plus cohérent du coup si on procède par élimination. Donc c'était bien la réponse A qui était la bonne réponse. Et moi, j'aurais carrément dit sans SANS, mais alors vraiment, mais alors sans hésiter, quoi. J'avoue on l'écrit pas très souvent celle-ci, hein. Et on enchaîne avec la 9. Alors, Alors, une question d'actualité. Alors, pour cette question, on va demander à Anissa. Alors, est-il autorisé de faire un sapin de Noël dans les écoles publiques? Moi, j'ai mis oui. Donc, on peut mettre le sapin de Noël dans les écoles publiques, mais faut qu'il n'y ait aucun caractère au niveau de culture ou de religion. Faut vraiment que ça soit quelque chose en décoration. C'est ça, exactement, tout à fait. Donc, la bonne réponse ici dans le quiz, c'était cela dépend des décorations choisies parce qu'on ne peut pas affirmer. C'est vrai parce que si je vous mets un sapin avec plein de petits anges dessus, par exemple potentiellement une crèche en dessous, ça va pas du tout. Mais un sapin de Noël, le sapin, il faut savoir que c'est tombé dans le domaine païen, hein, et qu'il est tout à fait autorisé par le vade-mecum de la laïcité de faire un sapin de Noël dans les écoles publiques. Toutefois, comme tu nous l'as dit, tu nous l'as précisé, les décorations choisies ne doivent pas avoir de caractère religieux. Donc j'ai droit au Père Noël, aux boules de Noël, aux guirlandes. Par contre, les anges, je mets de côté l'étoile en haut du sapin qui peut être symbole de l'étoile du berger à suivre, etc. On évite, mais tout ce qui va être sapin standard lambda, oui, c'est possible. et on va faire une dernière question. On revient sur une dernière de maths. C'est parti. Alors, Johan, le Père Noël doit se rendre de la ville S à la ville T. Enfin non, plutôt, je dis des bêtises, de la ville S à la ville T, donc ici. Avec son traîneau, il ne peut pas emprunter le chemin habituel car il y a une déviation pour cause de travaux. De combien de kilomètres le trajet habituel du Père Noël est-il rallongé en empruntant ce détour? Alors, moi, j'ai mis la réponse A, 6 kilomètres. Très bien. Explique-nous pourquoi. Parce que donc il y a 3 kilomètres horizontal dans un premier cas. Ensuite, il va faire 4 kilomètres et re 3 kilomètres. Sauf que les 4 kilomètres, il les aurait fait en temps normal. Bravo. Il y avait un petit piège là. Les 4 kilomètres, il aurait fallu qu'il les fasse quoi qu'il arrive. Donc la question c'était de combien de kilomètres est-il rallongé? Donc en fait, il va faire 3 kilomètres et 3 kilomètres, c'est-à-dire 6 kilomètres. Excellent. Bravo Johan, t'es pas tombé dans le panneau. Bien. Alors, c'est la fin de ce quiz. Vous savez qu'on aime la ponctualité, hein, chez Drôle de Formation. Exactement. Donc, on espère que ce quiz vous a plu, qu'il vous a permis de vous changer un peu les idées, d'apprendre des choses et surtout de passer un bon moment en notre compagnie. Et avant de nous quitter, on tenait à vous souhaiter à tous de très, très belles fêtes de fin d'année. Prenez le temps de vous reposer, de profiter de vos proches, de vous offrir des moments de bonheur, de vous offrir des moments de sérénité. Revenez avec de belles énergies et une détermination dont on aura bien besoin pour tous
déchirer dans quelques mois. Exactement. Un grand, grand merci à tous. Très belle fête de fin d'année. Bye bye.